Monsieur Mokia, quand le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji, dit qu'il faut constituer un front commun contre, en substance, ceux qui menacent notre pays, pour vous, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Bon, il a tendance à répéter ce que nous disons tous les jours. C'est-à-dire qu'on va faire un front commun, c'est-à-dire, et ceux qui détiennent la clé, qu'après le dialogue, il n'y aura plus de rébellion, il n'y aura plus de pillage dans notre pays, il n'y aura plus de menaces des pays voisins chez nous. Je crois que j'ai bien raisonné. Et si on peut rester ensemble, ceux qui querellent du matin au soir, si on fait le dialogue, il n'y aura plus de guerre dans notre pays. Moi, mon cas, je suis très curieux de se retrouver ce jour-là devant, à face de tous ces gens-là pour leur poser des questions. Le dialogue tend vers sa fin. Est-ce que Goma est libéré? Bunagana est libéré? Bukavu est libéré? Je vais les regarder tout droit aux yeux. C'est ma façon de vivre. Depuis que j'ai commencé la politique, je ne crains rien. Je peux poser la question parce que les gens ont fait trop de bruit pour les dialogues. Vous poserez cette question-là à qui, par exemple? Je vais poser surtout aux opposants. Aux opposants. On se connaît tous. Je vais poser la question qui me disent la clé d'ouverture qu'ils ont maintenant pour que Kagame puisse quitter notre territoire national. Le dialogue est là. Nous sommes dans le dialogue. Bientôt, ça va prendre fin. Mais je n'ai pas encore eu les échos que Bukavu est libéré ou Goma est libéré. Je vais poser la question. C'est ça que lui, Boz, est en train de parler. À peu près dans ce sens, c'est pour qu'on puisse se coaliser pour mettre fin à ceux-là qui nous attaquent dans notre pays. Alors, si je peux ajouter sur ce point, se coaliser, ça va. Mais le problème crucial, c'est avoir une armée forte. Si nous avons une armée forte dans notre pays, on ne va pas s'y plier X et Y de quitter notre territoire national. Parce qu'on veut faire quitter toute personne par la force, à condition que nous ayons une armée forte. Parce que quand on n'a pas une armée forte, on dit, celui-là, comme disait Mobutu, Dieu de Bakayao, on va courir là-bas. Vous avez le secret pour mettre fin à la guerre. Celui-là, oh, Dieu de un tel, on va courir. Donc on va commencer à nous tournoyer à rond. Mais il faut que nous-mêmes on se prépare. Tel que j'ai dit ici, les autorités me suivent. Une armée très forte, on va gagner sur tous les plans. Alors, selon beaucoup, vous aussi vous êtes de cet avis, il faut consolider la cohésion nationale, l'unité nationale. Et dans le sujet qu'on a regardé tout à l'heure ensemble, le cardinal Ambongo dit, je le cite, il s'agira de s'asseoir et de se dire ce qui ne va pas. S'asseoir, se dire, se regarder dans les yeux, se dire ce qui ne va pas. Oh, oui, ce qui ne va pas. Parce que les opposants disent qu'il y a des choses qui ne marchent pas bien, des problèmes de gouvernance selon leurs termes. Ce n'est pas ça le problème de gouvernance. S'asseoir pour se dire ce qui ne va pas. La guerre a commencé depuis 1996, 97, les rebelles sont entrés à Kinshasa. Depuis lors, ça fait une trentaine d'années, ils sont toujours, ils font semblant de partir, ils reviennent. Donc il faut pas prendre 6-7 angles. Nous sommes envahis par un pays voisin. On se prépare. Parmi tous ceux qui disent là, il n'y a pas de vérité. J'ai dit, il n'y a pas de vérité. Parce qu'à ce moment-là, ils ne représentaient rien. Qui ça? La plupart des amis qui disent, là où Abongo dit, on doit se retrouver, on va s'asseoir pour se dire ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est quelqu'un qui est à tête de nous attaquer. Quelqu'un là n'est pas congolais. Et ils disent ce sont des Congolais. Mais celui qui nous attaque est à l'extérieur du Congo. Il a déversé ses forces dans notre pays pour nous attaquer sur tous les plans. Et il est en train de réussir parce qu'il est en train de prendre nos provinces à l'intérieur de notre pays. C'est là où ça ne va pas. Ça ne va pas avec un pays voisin. Ces gens-là, ils disent que avec les dialogues, ils ont les secrets pour terminer la guerre. Mais pendant qu'ils disaient ça, il y a un monsieur
qui répond dialogue dans votre pays ou pas dialogue, moi je vais voter. Je veux faire quoi? Je vais prendre vos terres. Alors, quelqu'un qui veut prendre vos terres, c'est-à-dire il veut vous prendre aussi, vous, si vous trouvez là, il vous élimine tous. Il veut prendre vos terres, vos richesses. Les terres est avec nos richesses. Il va prendre nos terres et nos richesses et partir avec. Pourquoi? Parce que lui, son petit pays est embelli par les richesses de notre pays. Alors, les gens ne veulent pas raisonner que même si nous faisons le dialogue, nous sommes là en train de se batailler dans le dialogue, mais lui, il doit commencer toujours à avancer avec son armée jusqu'au palais du peuple, jusqu'au là où il y aura le dialogue et il va disperser tout le monde. Alors, il n'y a personne qui a le secret du dialogue. Cette guerre d'agression menée par le Rwanda a un soubassement, la rébellion, où on retrouve des fils du pays, des Congolais. Comment faire dans ce cas-là? Les fils du pays là, se sont déjà égarés. Ils sont commandités. Vous voyez, maman, ils sont commandités par celui qui veut nos terres. Alors, pour embellir ce qu'il est en train de faire, il prend quelques Congolais, il les place devant. Mais derrière, il est là. Il est là. Alors, est-ce que les Congolais ne peuvent pas raisonner comme moi? Raisonner comme moi? Nous pouvons l'attaquer sévèrement. Et tu vas voir que ces fils du pays égarés, ils vont disparaître d'eux-mêmes. Et le pays sera libéré. Mais si on se met seulement avec la bouche, le dialogue, nous allons faire... Depuis qu'on a commencé à quéroler pour le dialogue, est-ce qu'un Rwandais a quitté le Congo? Les Rwandais sont toujours là. Est-ce que nous avons nos partis politiques à Bukavu, à Goma? Est-ce que nous pouvons aller exercer nos fonctions là-bas et haranguer la foule? Non, vous ne pouvez pas y mettre là-bas parce que le pays est morcelé et la partie morcelée est occupée par un pays voisin. Voilà là où nous sommes. Alors si quelqu'un est amoureux des biens, d'argent dans notre pays, voilà, il va tomber dans ces pièges. Donc, il va commencer à raconter des choses dont il n'a pas la maîtrise. Il n'a pas la maîtrise. La personne qui veut notre pays est là. Alors, quand on pose la question de savoir qui sera à ce dialogue et qui n'y sera pas, le caractère inclusif, selon certains, implique aussi les Congolais qui se retrouvent en rébellion. Vous en pensez quoi? Pendant le deuxième congrès de l'Union sacrée, le président de la République, on ne m'a pas dit j'étais là. Le président de la République avait dit, le dialogue au Congo, c'est moi seul et le président de la République qui peut en convoquer. Ça, c'est Félix Tshisekedi. Et dans ce dialogue, je vous informe que ceux qui ont pris les armes pour tuer les Congolais n'y participeront pas. Alors, ce n'est pas ici dans votre plateau que moi je vais les faire entrer dans le dialogue. Ceux qui ont pris les armes, et ceux qui ont pris les armes, vous les connaissez. Donc, le caractère inclusif là que vous vantez, peut-être pour tous les Congolais, sauf les rebelles, ceux qui ont versé le sang des Congolais. C'est ça le grand problème. Parce que, avec le sang, il a tué ton frère, il a tué ta mère. Et il vient se mettre avec toi pour commencer à parler. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. À Sun City, c'était autour de la table les anciens belligérants. Aussi. Ça veut dire des gens qui avaient fait la guerre, qui avaient tué, massacré, etc. À Sun City. Le dialogue de l'époque, en 2002. Est-ce que l'histoire ne va pas se répéter? Comment à Sun City, les rebelles étaient là? Moi, je m'avais invité par M. Lebat, qui était l'adjoint de ma Syrie, si boulevard de 30 juin. J'ai fait au moins 1h30 de discussion avec lui. Il dit, les billets et tout ça, nous allons vous donner et tout, vous partez sur Sun City. J'avais répondu, je ne pars pas parce que je n'avais pas pris les armes. Bon, aujourd'hui, les décisions de Sun City, on nous a produit ça ici, on a créé la constitution de la transition qui a abouti à la constitution proprement dite. Mais pourquoi cette guerre a surgi encore dans notre pays? Dédé, il n'y a pas longtemps, nous avons fait
un dialogue ici, dialogue de Mongalema. On a fait le dialogue de Mongalema ici. Le dialogue de Mongalema, c'était quoi? Avec Kabila. Ouais. Il n'y a pas longtemps, on a fait le dialogue de Mongalema ici. Oui, les concertations et tout. On a pris des résolutions dans ça. Ces résolutions sont dans nos valises. Ça ne produit pas des effets. Et je crains maintenant que ce dialogue ici, ça va aboutir. Et ça, ce qu'on avait fait là, on a nommé des ministres, il y a eu partage des responsabilités et tout ça. Aujourd'hui, certains sont ministres, les autres ne sont pas des ministres. Et pourquoi la guerre est revenue encore dans notre pays à l'époque de Félix Tshisekedi? Ce sont les mêmes gens. Ce sont les mêmes gens. Et qui avait fabriqué ces gens-là d'entrer avec leurs armes et leurs bottes dans notre pays? C'est Kagame. Alors, après ce dialogue de Mongalema, cette concertation qu'on avait fait là, mais aujourd'hui, ces concertations aboutit à quoi? N'ont abouti à rien. Nous avons des résolutions, surtout moi j'ai une partie des résolutions à ma faveur. Mais est-ce que j'ai déjà exécuté ça? Qu'est-ce que ça dit en votre faveur? La restitution de mes maisons. De vos biens, oui. Et le paiement de mon argent. Nous sommes toujours à statu-quo. Et maintenant, ce dialogue est réclamé par les gens qui n'ont pas trouvé leur compte dans la gestion de Félix Tshisekedi. Alors, on fait pression, dialogue, comme ça, Félix va dire, bon, on a fait pression, maintenant on fait 50-50, vous prenez une partie, moi aussi je prends une partie, et comme ça, et ils trouvent leur compte. Une partie de quoi? Une partie de pouvoir. Donc, ils vont prendre les ministères, ils vont prendre ceci, et Félix va rester avec ces gens, avec une partie aussi des ministères. Alors, qu'est-ce que le peuple va gagner sur ça? Parce que, en se distribuant des postes, Kagame restera toujours maître des coins qu'il a récupérés dans notre pays. Tout à fait. Il restera toujours maître. Donc, ça sera un pion dans l'eau. Parce que... Un coup d'épée dans l'eau. Un coup d'épée dans l'eau. On a gagné sur le dialogue, mais la guerre continue, mais ils ont empoché l'argent et les postes. Mais la guerre va continuer et le pays sera toujours occupé. Donc, si vous comprenez ce que je souhaite de vous dire, c'est-à-dire que ne soyez pas naïfs. Qui que vous soyez, autorité ou pas autorité, ne soyez pas naïfs. Celui qui est un bandit à main armée, c'est Kigali. Et Kigali a ses objectifs. Prendre une partie des terres de notre territoire national et les mettre dans son pays et devenir un grand pays ici en Afrique centrale. Mais comment voulez-vous les gens qui ont l'intelligence ne veulent pas regarder que ici nous avons un trouble fait. Le trouble fait, lui, il veut toujours nous arracher le tout, arracher nos terres. Mais est-ce que c'est normal que nous puissions céder à ces revendications? Préparons-nous seulement, préparons nos militaires. Nos militaires peuvent les contredire, les contraindre de ne plus entrer, mettre ses pieds dans notre pays. Tout à fait. Si notre pays s'est bien préparé, on a les hommes aguerris. Est-ce que nous pouvons rester ici pour parler de dialogue, pour parler de ceci? Tout à fait. Vous bougez vers nos frontières, nos militaires entrent pour vous bombarder, vous écraser. Voilà. Comme vous le dites, le Rwanda, c'est environ 25 ou 26 000 km² seulement. Seulement. Nous, c'est un peu plus de 2 millions. Le Rwanda, ça fait à peine l'un des 6 territoires de la province du Haut-Katanga. Vous vous rendez compte? Et ça nous nargue depuis 30 ans. Alors, pourquoi nous pouvons accepter cette faiblesse que quelqu'un puisse nous attaquer? Nous avons un grand pays. Moi, j'ai pris 3 fois l'avion ici, Kinshasa-Lubumbashi, Kinshasa-Lubumbashi. À peu près 2 heures, hein, il faut aller 2 heures jusqu'à Lubumbashi. 2 heures. Alors, regardez, mais quand vous prenez Gisenyi pour arriver jusqu'à
à Kigali, surveiller c'est 45 minutes. Et le tout, vous surveillez c'est 45 minutes. Mais ici, c'est 2 heures du temps. Et est-ce que vous ne pouvez pas vous gêner? Comment vous pouvez être humilié de cette façon? Vous avez un grand pays et vous commencez à quéroler, à pleurer, et les Rwandais sont en train de me taper. Cette question m'a été posée par un blanc à Belgique. Je sors de la clinique universitaire Selik, et je dis, toi c'est M. Mokia, je te vois toujours. Je dis, oui, c'est moi, M. Mokia. Mais c'est moi que j'ai une question. Il ne faut pas se bagarrer avec moi ici. J'ai seulement une question. Moi, je veux me bagarrer avec toi dans ton pays. Pourquoi? Il dit, mais comment vous avez un grand pays que nous avons colonisé à l'époque et vous vous laissez berner, attaqué par un petit pays de rien du tout et vous plairez pour ça? Toute la communauté internationale sait que la RDC plaire devant le Rwanda. Tu sais que j'avais manqué de mots à lui dire. Mais comme je suis un politicien, je me suis seulement défendu. Il a compris ou il n'a pas compris, ce n'est pas mon problème. Et c'est celle que je me débarrasse de lui avec ces questions compliquées. Vous voyez? Donc, il ne faut pas accepter dans la vie de pleurer. Nous tous, nous étions à l'école. Pendant la récréation, des bagarres. Pendant 17 heures, on rentre à la maison en coup de route, des bagarres entre nous. Mais on se défendait. Et demain, vous allez me voir, je vais à l'école parce que je sais que celui qui m'a provoqué, il a reçu des coups et il a eu peur. Et il ne me dérangeait pas. Et j'avais maintenant les passages obligés. Quand je viens vite, j'entre et je sors, je pars librement. Les gens ont peur de moi. Mais maintenant, si je n'étais pas fort, on peut faire même une semaine à la maison pour commencer à tromper les parents. Oh non, je suis malade. Alors que tu as peur des petits adversaires qui sont là. Alors, il faut qu'on se prépare, maman. Il faut qu'on se prépare. Moi, je cesse de crier, il faut qu'on se prépare. Les militaires sont payés. Les militaires ont besoin d'argent. Les militaires, ils parlent. Mais quel est le rendement sur le terrain? Hein? Les armes que Félix Tshisekedi achète sont arrachées par l'armée rwandaise. Oh. Les militaires rwandais qui étaient dans notre armée, ils jettent les armes auprès de leurs frères rwandais et qui les récupèrent. Et Félix va commencer à faire sortir seulement l'argent pour acheter les armes pour les voisins. Ah non, ce n'est pas possible. Faisons un effort. Il faut trouver des vrais instructeurs qui vont enseigner notre armée, travailler notre armée pour que cette armée puisse devenir une armée forte. Comme ça, pour détruire n'importe quel, écraser n'importe quel adversaire qui viendra prendre nos richesses. Okay.